L'idée m'est venue en mars dernier, parce que j'avais pas mal de patients dans la panique qui ont eu leur traitement en fait supprimé. Il faut savoir que dans certains cas, c'était des traitements antidouleurs lourds, donc à base de kétamine, de morphine, et légalement, je ne pouvais rien faire. Donc je me suis un peu retrouvé dos au mur, et pratiquant l'hypnose, je me suis dit, mais en fait, il y a rien qui m'empêche de donner une séance d'hypnose à distance. Et donc, à partir de là, il ne restait plus qu'à comprendre, imaginer, créer, en fait, ce suivi, ce traitement. La première étape cruciale, c'était de bien comprendre la personne fibromyalgique. Donc, comment elle se sent par rapport à elle-même, comment elle se sent par rapport à sa pathologie. Et en sont sorties deux idées principales. La première, c'est que les patientes fibromyalgiques se sentent incomprises. Et pour lever ce sentiment d'incompréhension, un bon départ, c'est d'essayer d'en découvrir l'origine et d'apporter des réponses et des solutions là où il en manque, simplement. Au travers de l'hypnose, j'aide la patiente à recentrer son attention sur elle-même. La deuxième idée principale, c'est que la fibromyalgie est une maladie qui comporte ce qu'on pourrait appeler des spirales négatives, c'est-à-dire des problèmes qui se renforcent l'un l'autre ou les uns les autres avec le temps. Un exemple très parlant que tout le monde pourrait ressortir, j'imagine, c'est on a mal, on dort moins bien. On dort moins bien, on est plus fatigué. On est plus fatigué, on est plus raide et aussi on est plus sensible à la douleur. Donc la douleur est perçue comme plus forte. La douleur est perçue comme plus forte, on dort moins bien. On est plus fatigué, on s'enraidit de manière plus générale. Bientôt, ce sont les activités de la vie quotidienne qui s'enraidissent. On devient plus sédentaire. C'est donc une étape cruciale du traitement que de briser cette spirale, de briser les chaînes de la patiente pour lui permettre de restaurer un état sain et l'accompagner dans l'instauration d'une logique d'hygiène de vie qui lui permette de se remettre sur les rails d'une vie épanouissante. D'abord, c'est une écoute active pour bien comprendre les particularités qui sont celles de mon patient. C'est vraiment la base de mon suivi. Alors pour que l'écoute ne s'essouffle pas, j'ai conçu avec notre ingénieur des questionnements, donc des questionnaires, qui nous permettent en fait de garder un point de vue élevé par rapport aux besoins du patient. Donc quand je dis nous, le patient et moi-même. Et alors, deuxièmement, il y a une bibliothèque de traitement que j'ai composée moi-même et que je partage au fil des avancements, au fil des séances avec le patient. Donc qui comporte des séances d'hypnose, des méditations guidées, des accompagnements pour des exercices physiques, des accompagnements pour des exercices de respiration. En fait, le but de cette bibliothèque, c'est que le patient ne se sente pas seul ou égaré au moment où il doit faire les avancées avec lui-même. Voilà.